Et salut à tous, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien de votre côté. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de Shubakanai. Aujourd'hui avec mon ami Brank. Bonsoir Brank. Comment vas-tu? Salut Chewbacca, ça va et toi? Bah écoute, ça va super, je rentre de vacances, enfin comme tu le sais, hein, en vacances la semaine dernière, donc c'est pour ça qu'il n'y avait pas d'épisode. Mais voilà, on retourne au boulot, on retourne au travail, et aujourd'hui on va découvrir un nouveau joueur de TFT. Alors juste, je remercie les mini pour le raid, merci beaucoup, ça fait plaisir. Et bienvenue à tous, bienvenue voilà, ceux qui découvrent l'émission. Donc l'émission c'est quoi? Bah c'est simple, c'est un petit talk show, 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend, où on va parler avec des joueurs de TFT, donc des joueurs pros, on va les découvrir. L'idée c'est pas de parler forcément que de TFT ou du jeu ou de la méta ou quoi, c'est juste de parler des joueurs en eux-mêmes. Voilà, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi TFT, etc., etc. Donc voilà, donc vous avez des liens en bas pour voir les anciens épisodes, donc notamment le premier, le deuxième et le troisième avec l'Ires double et Kedzer, pardon, excuse-moi Kedzer. Voilà, et donc aujourd'hui Brank, c'est toi l'invité. Donc du coup, on va commencer tout simplement comme avec tout le monde. Présente-toi. Qui es-tu? Qui est le joueur Brank? Du coup, moi c'est Brank, j'ai 26 ans, j'habite à Saint-Quentin, donc dans le nord. J'habite pas à Lille. Et j'ai fait des études d'ingénieur. Enfin, en gros, non, j'ai fait une prépa maths sup, maths spé. Et après, j'ai fait 1 an d'école d'ingé et j'ai arrêté. Et ensuite, j'ai repris un an. Enfin, j'ai refait 2 ans en école de graphisme par correspondance. Donc, j'ai fait du dessin et après, je me suis mis en full-time TFT il y a peu en fait. Donc tu t'es lancé vraiment en full-time TFT quoi, à partir du 7 3.5? euh, ouais, c'est ça. En gros, je joue depuis la fin du 7-1. Genre, je jouais. En fait, je me suis mis à TFT au moment où il y a eu l'Arma League, enfin l'Arma Convention plutôt, à Paris. Mhm. C'était un pote qui m'avait invité et genre on y était allé. Il m'avait dit ouais, on se fait une petite LAN de TFT. Ça fait longtemps qu'on n'a rien fait et tout ça. Et puis j'avais dit ouais, vas-y, pourquoi pas. Et du coup, je me suis mis à TFT en une semaine. J'étais passé GM. Et après, du coup, j'étais arrivé en demi à la LAN et ça m'avait hype de fou en fait. Et puis après, c'est pour ça que je me suis mis un peu plus à tryhard au 7-2 puis sur les autres sets aussi. Et maintenant, de toute façon, on peut le dire, hein, tu fais partie des joueurs pro TFT, vu que tu as une équipe, t'es payé par ton équipe, tu as un contrat, etc. Donc voilà, tu fais partie vraiment des joueurs pro de TFT. Yep, c'est ça. Alors du coup, dis-nous un petit peu, à quoi tu jouais un petit peu avant TFT? Voilà, t'étais dans quel style de jeu, plutôt de la stratégie ou tu jouais à autre chose? Euh, alors en fait, je jouais sur console principalement quand j'étais au lycée, collège, et je jouais à des FPS quoi. C'était Halo et j'avais un niveau pas trop mal dessus. Et après, je me suis mis tard en fait au jeu sur ordi. En gros, je suis passé au jeu sur ordi vers le lycée, fin du lycée, et du coup, je me suis mis à jouer à LoL. Et sur LoL, j'avais un niveau D2, D1 environ. Et je faisais beaucoup de teams, de LAN, tout ça. Et donc je savais déjà un peu ce que c'était que la compétition. Et à l'époque, c'est ce que j'aimais beaucoup. J'ai fait des finales sur LoL, une finale. En gros, c'était la grosse ligue. Enfin, c'était Ouais. juste avant la grosse ligue. On avait fini premier avec ma team. C'était la finale à Paris, à Webedia, à l'époque.
C'était en gros toutes les écoles d'ingé, les écoles de commerce faisaient un tournoi en fait avec les étudiants. Donc on l'avait fait. Puis bah, c'est là aussi où j'ai arrêté LoL, c'est à peu près à ce moment-là. Ouais, le jeu te plaisait plus vraiment, mais t'es quand même resté dans l'univers au final avec TFT, les persos, voilà, les synergies, etc. Enfin, ce que font les persos ou les graphismes, etc. Vraiment, t'es resté un petit peu dans cet univers de LoL. Ouais, c'est ça. Et du coup, donc t'arrêtes LoL un peu à ce moment-là. Et pourquoi tu te tournes vers TFT? Voilà, qu'est-ce qui t'a amené à jouer à TFT? Est-ce que, comme certains, par exemple, Kedzer nous le disait, lui, c'est vraiment un de ses potes IRL qui lui avait présenté le jeu, qui lui avait dit, bah tiens, c'est sympa, etc. Ou toi, c'est en regardant des streamers, des joueurs, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce qui t'a fait aller vers TFT? Bah, en fait, j'avais joué les 3 premiers jours où le jeu était sorti, j'avais testé et j'avais fait le rush vite fait. Et je trouvais ça sympa quoi, et enfin, je me projetais pas de jouer à TFT plus que ça. C'est vraiment quand un de mes potes m'avait dit ouais, ça te dit de faire une LAN et en fait, je sais pas, en fait le fait de faire la LAN ça m'a hype de fou et puis bah, c'est là où j'ai commencé à tryhard. Ouais, c'est là où vraiment voilà, tu t'es dit ce jeu, j'ai envie de faire quelque chose dessus. Comme tu disais, t'as fait quelque chose entre guillemets sur LoL, vu que t'as quand même gagné un gros tournoi universitaire. T'étais très souvent, comme tu disais, D2, D3, enfin en diamant du moins. Donc là, tu t'es dit j'ai envie de faire quelque chose et pourquoi pas me faire connaître sur le jeu. Ouais, c'est ça. Bah en fait, en gros, quand j'ai commencé à tryhard TFT et que je suis passé Grandmaster, je me suis dit, en fait, j'ai jamais été entre guillemets aussi fort sur un jeu aussi vite et j'avais vraiment des facilités avec le jeu en fait. Et enfin, je comprenais bien comment le jeu marchait et du coup, je me suis dit, vas-y, bah pourquoi pas essayer quoi. Puis s'il y a bien un jeu sur lequel je peux potentiellement faire des trucs, ce serait TFT. Ok, ok. Donc du coup, on arrive au 7-1. Tu découvres TFT. Tu découvres les chevaliers, Vayne, les placements, les cases, etc. etc. Comment ça se passe pour toi le 7-1 T'en as un bon souvenir, un mauvais souvenir Comme certains, par exemple, comme Lires nous le disait, lui il est juste passé Chal et puis hop, il a arrêté de jouer au 7-1 parce que voilà, son objectif c'était juste d'être Chal et il n'y a pas forcément une envie derrière de full jouer. Ou toi t'as vraiment poncé le jeu à te dire le 7 me plaît. Enfin, comment c'était pour toi le 7-1? Bah en fait j'ai vraiment poncé le jeu à la fin du 7-1. Genre je pense que j'ai jamais eu autant de games que sur le 7-1. Même si j'ai commencé qu'à la fin. Et en fait genre moi je suis quelqu'un qui aime bien tester pas mal de choses. Et du coup j'ai testé beaucoup de builds, de comp. Et en vrai je mets bien le jeu, je fais juste même si c'était pas forcément équilibré au 7-1 mais je m'amusais quand même. Oui, c'est sûr que voilà, comme tu dis, le jeu était pas vraiment équilibré, mais voilà, on découvrait aussi ce style de jeu. Il y avait pas vraiment d'auto-chess, enfin même s'il y avait d'auto-chess qui avait un petit peu marché, mais il y avait pas vraiment d'auto-chess sur le marché. Et derrière, voilà, on découvrait ce que c'était l'auto-chess, le combat, voilà, combat d'équipe quoi, de TFT. Et derrière, voilà, t'as vraiment voulu te lancer dessus. Et du coup, on arrive au 7-2. Et là, pour toi, pareil, voilà, le 7-2, comment ça se passe? C'est ton set préféré? Je sais que pour certains, voire pour beaucoup, le 7-2 est un des meilleurs sets, si ce n'est leur préféré. Comment ça se passe de ton côté, le 7-2? Ah, en fait, genre, du coup, ces deux arrivaient juste après le moment où je me suis dit, vas-y, je vais tryhard le jeu. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que genre, bah, je me suis mis à tryhard le début du set et je suis arrivé top 15 EU à peu près. Et en gros, bah, moi, c'est mon set préféré overall. Genre, c'est pas forcément le plus équilibré, mais en tout cas, je trouve que c'était le- l'un des sets les plus flexibles pour moi. Genre en termes euh, d'items slammables. Et enfin bref, genre on pourra en venir après si tu veux. Mais et du coup, donc je commençais à à m'intéresser au stream au début du set 2. Donc je regardais un peu les streamers tout ça et je voyais qu'il y avait BenVK qui streamait à l'époque. Et, et genre une fois dans son chat, j'ai essayé de l'aider parce que je voyais qu'il galérait dans une game. Et et en fait, il me disait pourquoi tu me backseat genre,
Enfin, j'étais rank 1 FR et parce il me l'avait pas dit comme ça, tu vois, mais genre c'était un peu le délire. Je comprenais pas pourquoi il se faisait backseat et en fait après je me suis dit ouais c'est vrai que le mec en fait il était rank 1, genre j'avais pas remarqué, tu vois, j'avais dit Hmm. une connerie dans le. Enfin, c'était pas une connerie mais et euh, et du coup en fait j'avais créé un Discord avec des potes avec qui on jouait à TFT, donc c'était les tétards à l'époque, donc c'est moi qui avais créé ce Discord et c'était que des potes avec qui on jouait à TFT. Tout le monde était à peu près entre Master et Chal. Et en gros, une fois, genre, il y a un de mes potes qui fait ouais, si vous voulez, je peux inviter Ben VK. Genre, je fais mec, t'es malade et tout, jamais il va vouloir dire et tout. Genre, c'était le truc, tu vois. Et genre, un soir, je reviens et sur le Discord, il y avait Ben VK, tu vois. Et genre, et en fait, bah, on est devenus très bons potes et c'est un très très bon pote à moi. Et on faisait de la duo ensemble, 7-2 en ranked, et puis on a pas mal sympathisé, tout ça. Et en fait, c'est lui aussi qui m'avait, à l'époque, qui m'avait dit, en gros, il m'avait dit, ouais, tu devrais essayer de jouer plus en ranked pour faire un Hmm. rank 1, parce que t'as le niveau, et en fait, les gens, ils te verront pas tant que t'es pas rank 1, tu vois. Oui, c'est ça, Et c'est qu'à genre, l'époque, il y avait rien qui permettait de montrer des joueurs, il n'y avait pas vraiment de gros tournois, à part les Kennen Cup, mais c'est pareil, les Kennen Cup c'était sur invitation, il n'y avait pas de... C'était dur de découvrir des nouveaux talents, si ce n'est par le ladder et d'être rank 1, rank 2, rank 3, enfin d'être vraiment vraiment bien classé quoi. ouais, en vrai, il fallait être au moins dans le top 10 pour que Ouais. les gens un peu se repèrent, quoi. Et sauf que, bah, en gros, j'étais top 20, top 15, je crois, en saison 2, enfin 7-2, et en fait, ouais, j'avais du mal à tryhard de ladder pour monter rank 1 ou quoi, parce que, en fait, on faisait des plus 1 en top 4, et bah, tu perdais énormément, et en gros, c'était vraiment enfin, horrible quoi, de monter, je trouve. Mais bon. Ah, c'était ouais, c'était compliqué. Après, voilà, comme on le sait, on l'a vu, le jeu a changé. Après, c'est passé en plus 10 sur les top 4, moins 10 sur les top 5. Voilà, il y a eu un équilibre aussi au niveau des points et tout. Mais intéressant que tu soulignes le fait que ça soit toi, enfin, avec des bots et tout. Moi, je pensais honnêtement que c'était Ben VK qui avait créé l'équipe des Tétards, tu vois, que c'était un truc qui s'était fait autour de lui. Et je savais pas justement que ça venait de toi et des potes. Et donc, du coup, comme tu dis, voilà, c'est le début aussi de l'aventure des Tétards. Alors, c'est pas de suite que vous vous êtes mis à stream, si je dis pas de bêtises, c'est pas de suite que vous avez lancé la TV des Tétards. C'était juste vraiment un Discord entre vous, entre bots, où vous échangiez, vous aidiez mutuellement à être meilleur. Il y avait qui dans les Tétards? Ouais, il y avait beaucoup de monde. Il y avait Itario, Benveka, Nemesix. Donc Nemesix, c'est quelqu'un qui a joué principalement au Q7-2. Benveka, du coup, je sais pas si je l'avais déjà Ouais. dit. Les collègues? Euh, les collègues. Il y a Badball qui Bourg? est arrivé aussi à la fin. Il y avait Humber. Humber, ouais. Il y a eu Jean Après Keck, non? Protas, Pancake. Euh, après, je vais Mince. oublier, mais il y a Kick Me Blindly. Si, si. Ah, j'ai oublié son nom. Wakok. Wakok. Non, enfin oui, mais un autre aussi que tu m'avais dit tout à l'heure quand on en avait parlé, ça reviendra. De toute façon, je pense qu'on en reparlera. Mais Ratio. hmm. Il y avait après. Et Bon, c'est voilà, un peu tout. ouais, On voilà, était une quinzaine environ. mais ce qui était intéressant, c'est que voilà, c'est que c'était vraiment, vous étiez une bande de potes et vous aidiez entre vous en fait, vous vous entraidiez et le but, voilà, c'était que vous soyez tous bah, bons et c'est ce qu'on a vu. Il y avait, comme tu l'as dit, dans les pseudos que tu as cités, c'était que des bons joueurs. C'était un petit peu, enfin, moi je vois ça un petit peu comme les prémices un petit peu du Discord chat qui est actuellement, tu vois, où on est tous à s'entraider, à se filer des coups de main, etc. C'est un peu c'est un peu ce style-là. Et puis surtout, on est au 7-2 et on arrive en fait au premier, on va dire peut-être gros tournoi que tu fais, l'Arma League en 4v4, Ouais. où vous gagnez l'Arma League avec donc ton équipe était composée de C'était Can I Trust You, ouais. Benveka, Crotas, moi et Nemesix. On était 4 avec un remplaçant. Et comment ça se passe du coup ce tournoi? Euh, Bah, ce tournoi, ça se passe très très bien. En gros, j'étais celui qui a ramené le plus de points dans la team. En fait, en gros, on avait des strats, c'est genre, on jouait pour moi, entre guillemets, genre, on me laissait les items. Quand j'allais sur une comp, ils essayaient de pas me contest et s'ils savaient que j'allais faire des gros tops. Du coup.
Du coup, on faisait ça comme ça. Et puis, il y avait Ben qui sécurisait potentiellement pas mal de top 4. Et après, il y avait des strats aussi pour deny les adversaires quand on Oui, avait logique. une game pas facile, tout ça. Et du coup, ça s'est bien passé. Le seul petit hic qu'il y a eu, c'était au moment où j'étais passé en mode top 4 player quand il y avait la méta rebelle au début du 7-3. Parce qu'en fait, c'était sur la fin du 7-2 et le début du 7-3. Mhm. Le tournoi, ouais. Et du coup, c'était Rush 8 ou 9, je sais plus, et tu roulais tous les légendaires Oui, c'était ouais, rebelles. le limite, on s'en foutait des HP vu que au premier, enfin au carreau Ouais. voilà, du round 4, on avait les prios pour avoir Aurelion Sol ou GP et derrière c'était free et on faisait des open. Mais de toute façon, on va y arriver là au 7-3 justement. Donc on est fin du 7-2. Pas de World pour le moment, pas de gros tournois en prévision, etc. On annonce le 7-3, on annonce les galaxies. Commenter de ton côté, c'est quoi ton ressenti? Tu te dis cool, fin des cases élémentaires, découverte des galaxies, ça va changer le jeu. T'as des a priori. Comment ça se passe de ton côté, cette arrivée du 7-3? Euh, alors le 7-3 pour moi était pas terrible. Parce qu'en fait, en gros, il y a eu des méta reroll de one cost. Enfin, en fait, le début du 7-3, je suis monté très vite. J'avais deux comptes à 1000 LP assez rapidement. Et ensuite, j'étais un peu tilté parce que il y a eu la méta hyper roll one cost, Mhm. Ziggs, Void, Xayah et le UN comp. Et en gros, c'est pas du tout mon style de jeu et stack tous les goals pour le niveau 4 et roll down, c'est pas forcément terrible. Et moi j'ai juste pris mon mal en patience et après le 7 3.5 était très très bien, je trouvais vraiment équilibré. Ouais, donc le 7-3, c'est pas vraiment. Voilà, c'était pas trop ton truc. C'est vrai qu'au 7-3, il y avait pas mal de galaxies qui étaient pas fair, qui étaient pas équilibrées, qui étaient pas ouf. Et vraiment, le 7-3.5, de mon point de vue, et je sais que du point de vue de beaucoup, 7-3.5 et 7-2 sont généralement les sets qui ressortent le plus en termes de vraiment d'affection de set, et où là où les gens se sont un peu, on va dire, le plus amusés. Et justement, donc on est au 7-3.5, enfin on est au 7-3. On arrive donc sur le PBE, etc. 7.3.5. Et là, il y a l'annonce des Worlds. Voilà. On est à l'annonce des Worlds. Comment ça se passe de ton côté? Qu'est-ce que tu te dis? Je vais tryhard, je vais faire les snapshots à fond, je veux sortir mon épingle du jeu, je sais que je peux le faire. T'es comment en fait? C'est quoi ton mood, ton mindset à ce moment-là? En fait, à ce moment-là, je me dis, faut faire quoi? Faut faire trois, enfin c'était cinq snapshots à l'époque et il fallait faire que des top 50. Et en gros, j'ai jamais eu du mal à monter dans le top 50 quand je jouais à TFT, enfin sur les autres sets, je parle. Et je me suis dit, bah en fait, c'est free quoi. Enfin, genre en gros, juste me qualifier pour les championnats d'Europe, ça va être facile. Et, euh, et en gros, le truc, c'est que. Comment? En fait, je travaillais en même temps et je faisais un taf saisonnier et c'était vraiment. Bah, je faisais beaucoup d'heures sup et donc c'était un peu compliqué. Hmm. Mais c'est passé quand même. En gros, j'ai réussi à monter juste avant de commencer mon taf saisonnier. Je suis monté pour le premier snapshot et après j'ai juste eu à stabiliser et puis c'est passé quoi. Et du coup, donc tu te qualifies pour la phase donc des qualifs EU. Tu finis combien sur les qualifs EU? Sur les KFEU, j'ai fini 46e je Ouais. crois. Mais en fait, en gros, genre, c'est pas représentatif pour moi parce que en gros, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu la première phase. La première phase, je suis passé au second tour. Et ils ont décidé de remake et de remettre 64 Ouais. joueurs. Sauf que le truc, c'est que j'étais entre les top 16 et le top 32. Et en fait, si tu remets 64 joueurs et que t'es entre le top 16 et le top 32, tu peux plus te qualifier en fait. C'est compliqué. Genre, le truc, c'est que le top 16 avait déjà trop d'avance en points. Et s'ils remettent du coup les joueurs du top 64, t'affrontes pas les joueurs du top 16 en fait. Genre, moi, mon intérêt, c'est le seul intérêt que j'ai à passer au deuxième jour et qu'on se joue à 32, c'est que, ok, j'étais 30e, je crois, 29e sur le premier jour. Mais c'est comme, on l'a bien vu avec Zico, tu vois, c'est que tu peux rattraper le retard que t'as. Mhm. Parce que tu joues directement contre ceux qui sont classés au-dessus de toi, en fait. Ouais.
Et, euh, et du coup, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, genre, bah, je parlais avec les admins, tout ça, et puis je leur disais que c'était pas terrible ce qu'ils faisaient de remettre 64 joueurs et de garder les points. Parce que c'est pareil, pour moi, tu joues pas pareil quand euh, tu sais qu'il te reste 7 games ou s'il te reste qu'une seule game, en fait, ou deux. Hmm. Et, euh, et genre, du coup, enfin, j'essayais de leur donner la raison, mais Ils ont au pas final, ça écouté, il sert y à a eu rien. voilà, il y a eu quand même le remake, ça a été fait et justement c'est ce que tu me disais, ça t'a un petit peu tilt, ça fait que sur le deuxième tour en fait t'étais pas vraiment maître de tes moyens, enfin t'étais un peu voilà un peu. J'ai joué 4 Space Pirates à toutes les games, quoi. Donc, en gros, non, j'ai essayé de tester. Au début, en fait, j'ai essayé de tryhard le deuxième jour parce que je Mhm. savais qu'il me fallait beaucoup de points et faire des gros tops. Et en fait, je suis arrivé dans mon deuxième lobby, j'étais contre Karim qui a fait la game de sa vie et qui jouait Astro Sniper. Et en fait, c'était sur Plunder Planet, la map où tu sais, tu génères des goals quand tu Mhm. élasties des unités. Il y avait une sortie pirate de fou sur cette map. Et en fait, il avait 105 gold niveau 7 Aïe aïe aïe. au loup. Au loup, il avait 105 gold niveau 7 et il a fait. On était encore 8 en vie, enfin 7 en vie. Il a fait Gnar 3, Jin 3 et Thibaut 3. Il s'est Et, amusé. euh, et en fait, à cette game-là, je me suis dit, bon, ok, c'est lucky, mais du coup, c'est mort, tu vois, je peux plus passer. Et en fait, après, bah, je suis allé en for fun, quoi. Et comment tu alors j'avais posé la même question aux autres, mais comment tu as préparé cette qualif, justement. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu jouais beaucoup avec les Tétards? Tu échangeais beaucoup avec eux? On a vu l'Ires qui nous avait dit qu'il avait pas mal... alors il avait pas trop tryhard celui-là, mais sur le 7-4, lui, il avait pas mal parlé avec... Enfin, il avait un peu parlé avec des gens et tout. De son côté, Double, lui, il avait beaucoup regardé de stream. Donc toi, de ton côté, comment ça s'est passé ta préparation? Bah, en fait, j'avais pas trop le temps, mais le soir, j'essayais d'échanger un peu avec Ben et les collègues. Et, euh, et puis, bah, c'était principalement ça. Et après, de temps en temps, quand j'arrivais à me glisser dans un lobby sur le PBE pour traîner avec les autres, Mhm. j'y allais. Et, euh, et puis bah après c'était tout. J'ai pris une journée de congé, je crois, juste avant les qualifs et on a traîné la journée. Ok, ok, bon bah, tu prends ton top 40, c'est pas grave, tu te dis GG Go Next, ça sera mieux pour la prochaine. Fin des Worlds, donc doublé champion du monde. On annonce le 7-4, les Chosen, fin des galaxies. C'est comment de ton côté? Qu'est-ce que tu te dis par rapport aux Chosen? Enfin, quelque chose de nouveau, ça va faire du bien. Ou alors dès le début, tu as des réserves un peu sur ça. Le fait d'avoir un champion qui est instantanément niveau 2 dans ton shop, qui a des synergies supplémentaires, etc. Comment t'es de ton côté? Euh, Bah, en fait, j'ai vu direct que ça allait pas aller du tout. Parce qu'en fait, on a lancé une game sur le PBE avec pas de bol, les collègues, enfin avec les tétards. Mhm. Et genre, en fait, bah, pas de bol, dès la première game, au niveau 7 il a eu 7 élus brawler. Oui, parce qu'on pouvait avoir des légendaires élus niveau 7, si j'ai pas de bêtises. On avait 1% de chance de ça, ou voilà. Ouais, c'est ça. Et donc il avait eu ça au loup et je me suis dit mais c'est totalement débile, genre c'est pas possible. Et en fait bah, il a explosé la game comme ça et, en, et en fait bah tu te rendais compte très rapidement sur peu de parties que ça allait pas être Oui, forcément facile à équilibrer quoi. l'idée était bonne, intéressante, mais peut-être pas de cette façon. Et voilà, c'est ce que beaucoup de gens se sont dit, c'est que oui, tu fais une game, c'est marrant, tu trouves tes Chosen, etc. T'en fais une deuxième, bon. Et en fait, sur un pool de game assez conséquent, tu te rends compte que bah, c'est plus si fun que ça, quoi. C'est très souvent, ça va favoriser le high roll, ça va favoriser le fait de trouver au bon moment le bon Chosen, ou au contraire de jamais avoir la chance de trouver le bon Chosen, etc. Ah, en fait, moi je trouve pas que c'était pas fun, je trouve que c'était fun mais pas très équilibré en fait. Enfin, genre, le truc c'est que ça crée le problème des élus c'est que ça crée des différences d'économie monstrueuses en fait. Mhm. Euh, Ça peut trop te faire snowball les golds si t'as le bon chosen dès le début de la game et qu'après tu les enchaînes. Ou enfin après t'as plein de. Il y a eu aussi la méta 4 cost chosen à niveau 7, enfin, il y a plein de. Oui, la fameuse méta ouais,
des 4 codes Chosen. Sur le 7-4 en lui-même, il se passe pas grand chose de ton côté. Tu participes un peu au Kennen Cup, au petit tournoi qu'il y a, mais voilà, t'as pas de giga perf à ce moment-là. Voilà, et on arrive donc vers la fin du 7-4. Unid annonce le tournoi Chosen. Tu t'inscris, tu participes avec qui? En gros, Yonid m'a demandé ouais, de participer au tournoi de Chosen et il m'a dit ouais tu peux choisir un mate pour le faire tout ça. Et du coup j'ai directement pensé à les collègues. Mhm. Parce que typiquement en fait avec les collègues c'était on en avait parlé à l'époque, c'est si on avait fait en 4v4 la team BenVK, les collègues, moi, Kanaï ou je sais plus. En gros on s'est dit que enfin, on connaissait un peu notre niveau et genre on se trouvait fort mutuellement et du coup en gros bon, on s'était dit vas-y enfin je m'étais dit vas-y pourquoi pas genre j'aime bien la mentalité des collègues, on a à peu près la même mentalité et puis on s'entend bien et bah go on le fait à deux pas de Ouais, vous avez déjà joué ensemble, donc au final, quelque part, pourquoi pas ouais, rejouer ensemble? ouais, c'était plus facile pour nous enfin c'est d'autant plus facile pour nous de jouer ensemble quoi. Et donc vous finissez quatrième du tournoi. Bonne Ouais. perf, hein, très très bonne perf. Vous avez donc si je pas de bêtises, oui, il y avait une finale, c'est ça, donc une finale avec 4 équipes du coup. Ouais. Vous faites quatrième, donc premier, on va dire gros résultat sur le set 4.5, parce que bon, pas se mentir, on sait ce qui se passe après, hein, on va pas trop spoil, mais on va y venir. C'est à ce moment-là à peu près que tu te fais recruter par Lille eSport. C'est encore un peu après mais ouais je pense que ça fait partie de en fait c'est un peu ce qui a fait enfin, ce qui m'a fait repérer entre guillemets ils avaient un peu regardé dans mon profil et puis les résultats que j'avais fait puis aussi à mes classements sur les différents sets tout ça et Mhm. c'est ça que j'aimais bien aussi avec l'e-sport c'est Et qu'ils s'étaient ah, vas-y, vas-y. c'était qu'ils s'étaient renseignés sur mon profil tout ça et puis je trouvais ça pas mal. Et justement, c'est ce que j'allais dire, c'est que comment, voilà, alors, sans rentrer dans les détails, voilà, tu parles de ce que tu veux, de ce que tu as le droit de parler. Comment ça s'est fait un peu ce recrutement? T'as eu plein de propositions, enfin d'autres propositions de d'autres teams. T'as vraiment hésité avant de les rejoindre. On sait que l'Ires disait que lui, il avait pas vraiment hésité à rejoindre Easy quand ils lui ont proposé, parce que bah justement, il trouvait l'offre intéressante et puis il aimait bien aussi, voilà, le contact qu'il a eu avec. Toi, comment ça s'est passé? Parce qu'en plus, comme tu l'as dit alors au début, t'es pas trop loin non plus de Lille, tu vis dans la région, au contraire de Aware, ton partenaire chez Lille Sport qui vit à Toulouse, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc comment ça s'est passé un petit peu ce recrutement? Ils sont venus te voir, tu les as démarchés, si tu peux voilà, raconter vite fait ou dire ce que tu peux là-dessus. Bah, en fait, c'est eux qui sont venus me voir et bah, j'ai eu pas mal de propositions de team, enfin plus ou moins bien, quoi, entre guillemets. Enfin plus ou moins dans ce que je recherchais, quoi. Parce que bah, t'as un peu de propositions et c'est pas forcément des propositions d'équipe qui sont dans ce que toi tu recherches. Mhm. Et, et en fait, bah, c'est eux qui sont venus me voir et donc on a eu un appel, tout ça, et puis ils ont expliqué leur projet et ce qu'ils voulaient faire et puis voilà, ça s'est plutôt pas bien passé parce qu'en plus, bah, moi j'étais content de représenter Lille comme j'ai vécu à Lille 5 ans, donc Ah, ça me va. c'était une bonne opportunité. Et puis tu as une team, tu fais partie des premiers, on va dire, vrais joueurs français, joueurs pro de TFT. Parce que voilà, il n'y a pas beaucoup de joueurs pro non plus sur TFT, à proprement parler, je veux dire, dans le sens où qui ont une équipe ou qui peuvent, entre guillemets, en vivre. Donc du coup, tu es recruté. Et là, on annonce les Worlds du 7 4.5. Donc Calif, la même chose un petit peu que le set d'avant, snapshot un peu réduit, tout ça, tout ça, tout ça. Qu'est-ce que tu te dis de ton côté? C'est mon moment, c'est it's time to shine, ou comment ça se passe voilà de ton côté cette annonce des qualifs? Alors l'annonce des qualifs, bah, ça me hype de fou. Je me dis bah je suis dans une team, faut que je représente l'équipe et que j'aille le plus loin possible. Enfin, de toute façon, je suis quelqu'un qui est obstiné
qui cherche toujours à se donner à fond. Et donc, genre en gros, les qualifs EU, au début, c'était pas forcément évident parce qu'en fait, j'étais dans le ventre mou, entre guillemets, des qualifs par le ladder. Et enfin, j'ai toujours été un peu dans ce ventre mou, dans le top 50, top 40, enfin entre top 50 et top 25 à peu près. Parce que je suis pas trop Un joueur de leader. quelqu'un qui essaye de Qui jouer dans le spam ladder et à tout. fond. Genre, j'aime bien tester des trucs, et en fait, le problème, c'est que quand tu peux tester des trucs, ah, tu peux pas non plus faire que monter, en fait. Mhm. Et t'es un peu bloqué par les LP. Et, en fait, parce que, genre, pour monter, faut vraiment se focaliser sur des compos que tu connais, tu testes, enfin, pas forcément de comp, et, puis, enfin, c'est pas le même gameplay, du coup. Donc, moi, j'aime beaucoup aussi, c'est m'entraîner et tester un peu de tout, toutes les Ouais, compos. et du coup, voilà, t'es pas trop fan en fait du système, on va dire, un petit peu de snapshot de ladder pour se Ouais. qualifier, mais bon, d'un côté, il n'y a pas le choix, il faut quand même choisir quelque chose. Bah, pour moi, c'est pas mal, mais ça pourrait être mieux fait en fait. Hmm. Genre, typiquement, bah, le nombre de games, il y en a pas assez. Enfin, c'est toujours ce qu'on dit. De toute façon, voilà, Euh, clairement, on l'a vu, 7.3.5, ils ont utilisé ce système, 7.4.5, ils ont utilisé ce système, il n'y a pas de raison que pour le 7.5, ils utilisent le... Bah si, en fait, au final, il y a eu la même chose. Mais du coup, qu'est-ce que... voilà, donc tu te qualifies pour les qualifs EU, pour tenter d'aller au World. Qu'est-ce que tu changes par rapport au 7.3.5 dans ta façon de t'entraîner à ce moment-là, dans ton mindset, etc. Est-ce que, ça c'est une question de moi, mais est-ce que du coup, vu que tu disais que tu avais un peu tilt et tout au 7.3.5, est-ce que tu t'es mis peut-être à avoir un coach mental ou parler avec quelqu'un de ça, tu vois, pour essayer de te calmer, pour essayer de pas tilt, de pas avoir de moments d'excès de rage ou quoi, ou qu'est-ce que tu as changé voilà, par rapport au 7.3.5 pour ces qualifs-là? Bah, non, j'ai pas eu de coach ni. En fait, ça s'est fait tout seul. J'ai fait enfin, ce travail-là entre guillemets sur moi-même. Mhm. Genre, en gros, j'ai juste réalisé qu'en fait, s'en fout. Enfin, en gros, ceux qui gèrent les Worlds s'en foutent un peu de TFT bah, du coup, faut pas attendre non plus trop de d'eux en fait. Enfin, genre, et j'ai juste réalisé ça en fait. Parce que genre, en gros, euh, comme je suis quelqu'un moi qui me donne à fond dans tout ce que je fais, Mhm. j'avais l'impression aussi que eux, bah, ils allaient faire un truc, ouais, ils allaient faire des, comment dire, réfléchir et puis faire les choses bien ou mais sauf que c'est pas forcément le cas. Et du coup, bah, genre, on est juste pas sur. Enfin, c'est pas la même longueur d'onde et j'avais pas utile pour ça en fait. Ok, donc du coup on arrive à la qualif, tu passes le premier tour. Là tu te dis quoi à ce moment-là? C'est quoi? C'est top 16, c'est ça? Ça passe de 64 à 16 ou c'est 64 à 32? Je sais plus comment ça se passe à peu près. C'est 64, 32, 32, 16 et Ouais, 16, 8. ok. Donc ça passe pour toi le premier jour, ça passe pour toi le deuxième jour, ça passe pour toi le troisième jour. Là t'es dans le top 8. Tu te dis quoi à ce moment-là? Bah là, je me dis, ah, faut absolument pas bottom. Je dis, c'est incroyable et c'est les games les plus importantes bah, tu peux faire sur TFT et pour un joueur de TFT. Mhm. Et en vrai, genre, c'était une sensation vraiment enfin, incroyable, quoi. Genre, tu ressentais la pression et tout des games. C'était vraiment incroyable comme moment. Surtout Puis ouais, que il y avait combien de Français? Vous étiez en finale, 16 non mais ah, en finale dans le top 8, vous étiez combien? et 5. 5 Français dans le top 8 quand même, donc beaucoup de chances qu'un Français passe. Des amis à toi en plus, pas de bol, qui était aussi avec Oui, toi chez les Tétards. il L'IRES, y a des restes. voilà. Est-ce que... Alors, c'est à quelle Il y a période à peu près que Code. vous avez échangé ensemble avec les joueurs? Genre que vraiment vous vous êtes un petit peu entre vous rapprochés entre Français pour échanger, vous donner des tips, etc. Au moment où tu as rencontré Zico, l'IRS, etc. Bah,
En fait, pas de bol et l'IRS, je me suis un peu entraîné avec eux, entre guillemets. Genre, on faisait des games sur Discord et pendant les qualifs par le ladder. On s'aidait pas mal et tout, et on a échangé pas mal. Et puis après, bah, on a tous les trois été qualifiés. Et en plus, on était dans le même lobby. Mhm. C'est vraiment incroyable. Et du coup, donc de top 8, tu passes à top 2. T'es vice-champion d'Europe. Ton pote, que tu connais depuis quelques années, enfin pas quelques années, mais depuis quelques temps du moins, pas de bol est champion d'Europe. Toi, t'es vice-champion d'Europe. Euh, c'est quoi ta réaction au moment où la dernière game se termine et tu sais que t'es vice-champion d'Europe? Alors, on l'avait vu, l'interview en live, hein, l'anglais, tout ça, on va pas y revenir, mais voilà, on a quand même bien rigolé. Mais voilà, c'est quoi ta première réaction au moment où la game se termine et tu sais que t'es vice-champion d'Europe? Ah, en fait, déjà, je savais pas que j'étais vice-champion d'Europe. En gros, j'étais tellement à fond dans les games que, genre, même la dernière game, je savais même pas que j'aurais pu potentiellement être champion d'Europe aussi sur la dernière game. Et j'avais même pas réalisé, j'avais même pas compté. En fait, le truc, c'est que ce qui se passait pendant les qualifs EU, c'est que je regardais jamais le classement, en fait. Mm. J'ai jamais regardé le classement. En gros, je regarde une fois le classement en milieu de compétition pour voir à peu près un ordre pour avoir juste un ordre de grandeur. Et après, je regarde plus le classement, sauf à la fin, je regarde la surprise, entre guillemets. Ok. Et, euh, et en fait, au moment où j'ai fini la game, bah, j'ai commencé à recevoir énormément de messages de partout. Du coup, j'avais vu que j'étais vice-champion. Et, euh, et en fait, bah, je me suis levé de ma chaise et genre, je réalisais pas en fait. Genre, j'étais en train de. Bah, j'étais vraiment super content quoi. C'était vraiment incroyable. Et Et puis, il y a de quoi. Et puis c'est à ce moment-là où il y a l'interview, du coup, où on te dit bon, bah, pas de bol peut pas passer en cam, c'est toi qu'on va interviewer en anglais. Là, il y a après, il y a eu l'interview que vous pouvez bon, certainement retrouver sur YouTube. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais du coup, surtout, c'est les Worlds. Tu te dis enfin. Je suis qualifié au World, je vais participer au World et en fait au final l'aventure elle s'arrête pas là. Ok t'es vice-champion d'Europe mais maintenant derrière il faut perf au World. Du coup avec ce petit laps de temps entre les championnats d'Europe et les Worlds, qu'est-ce que tu fais comment tu te mets à t'entraîner? Tu te rapproches de Padball, Zico, Lires et A4, vous vous entraînez ensemble. Tu parles à beaucoup de gens, etc. On le sait comme ça, mais Zididi a pas mal aidé les joueurs français avec la compo DS à l'époque. Comment ça se passe de ton côté? Est-ce que tu te rapproches de personnes? Est-ce que tu t'entraînes de ton côté tout seul? Est-ce que tu regardes beaucoup de streams? C'est quoi un peu ton mindset pour ces Worlds? bah, en fait, je regardais beaucoup de streams, mais il y avait plus de streams à l'époque. Enfin, de streams vraiment de joueurs qui tryhardaient, ce qui était normal. C'était un peu la période creuse, comme c'est comme ça. Et bah, du coup, moi, non, je me suis entraîné de mon côté. J'avais un Smurf en NA et je m'entraînais pour le ping surtout. Et, euh, et après, je ne sais plus, je m'entraînais sur un Smurf principalement et j'ai essayé de regarder des streams. Et après, on faisait, oui, si, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. On faisait des scrims avec les joueurs, Ouais. avec les Chinois, les Coréens et les Américains. Et, et au niveau des scrims, est-ce qu'il y a vraiment un ou deux joueurs qui t'ont vraiment impressionné, qui te disaient eux ils vont être champions? Euh, Bah, typiquement, genre le classement est pas comment, différent de ce que c'était en scrim. Sauf pour Zico bien sûr, mais on y Euh, reviendra. c'est juste, bah, moi j'ai un peu contre-perf parce que j'avais un peu des games compliqués. Mais non, sinon, en gros, les scrims c'était surtout Ramkev. Non, pas si c'était Ramkev, Raza et après t'avais les Coréens qui se débrouillaient pas mal. Et puis bah, typiquement, c'est un Coréen qui a gagné quoi. Mhm. Et ça, on les avait vus en scrim qu'ils étaient pas trop mauvais. Ouais, bah les Coréens, de toute façon, c'est un peu comme sur LoL, une petite année à se mettre en place et après, derrière, ils peuvent dérouler. Et c'est ce qui s'est un petit peu passé. Enfin, l'année d'avant, ils n'avaient pas forcément fait des grosses perfs au World. Et là, cette année, bah, ils étaient les deux, je crois, en finale, non? Ou il y en avait qu'un seul? Je sais plus. Euh,
crois qu'il y avait les deux. Il y avait les deux, ouais, je crois, en finale. Donc voilà, donc quand même, ils ont réussi à perf. Bon, on a un Français vice-champion du monde, malheureusement, à une auto près de Samira. À un Yon, au cas où certains diront, mais bon, on va pas rappeler ça. Zico doit certainement écouter en ce moment le live, ou alors il écoutera la rediff. Mais du coup, tu finis 19ème des Worlds. Très bonne perf quand même, hein, on va pas se mentir. T'es le 19ème meilleur joueur du monde en soi. Alors certes, c'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais c'est quand même une bonne perf en soi. Et du coup, est-ce que à ce moment-là, tu te dis l'année prochaine, je ferai mieux? Bah ouais, c'est ce que je me dis. Si jamais je peux pouvoir retenter ma chance et faire mieux, c'est c'est ce que j'essaierai de faire, quoi. Ah, de toute façon, voilà, on le sait, on va pas spoil, enfin, on va avancer là, sur le truc et on va en parler, mais du coup, il y a l'annonce du 7.5, fin des Chosen. On arrive maintenant aux items maudits. Bon, on n'y est plus finalement, mais on est voilà sur le cœur du set entre guillemets, ce qui devrait être les items maudits, etc. Le bien contre le mal et tout le tralala. Il y a cette annonce. Tu te dis quoi par rapport à ce set, par rapport au Chosen? Voilà, qu'est-ce qui pour toi c'est mieux, c'est moins bien, ça va être dur à équilibrer, ça va être fun, ça va être génial. Tu t'en penses quoi du 7.5 globalement? Bah alors, enfin, pour revenir au Chosen, Vas-y. euh, moi, genre, le Chosen, j'aimais pas les Chosen de base, j'étais comme tout le monde et il y avait pas enfin, c'est pas parce que j'aimais bien les Chosen que j'ai réussi à faire. C'est en gros, je me suis dit, bah, la mécanique elle est comme ça et je vais je vais m'entraîner pour essayer enfin, de diminuer la RNG en fonction en utilisant cette mécanique. Et typiquement, j'avais des plans de jeu, tu vois, genre je me suis entraîné sur tous les starts d'items, sur toutes les compos et genre en gros, quand j'avais une game qui était compliquée, où je devais roll 7, et ben en fait ce que je faisais c'est que je faisais un carry 3 cost, 3 stars. Genre je cherchais juste à faire ça. T'avais un plan de jeu Et, défini. et en fait le fait du coup d'avoir des game low roll où je roll au 7 et je fais un carry 3 stars, ça pouvait me permettre de, aussi de jouer des top 4, voire plus, voire de gratter des top 3, des top 2. Et en fait, bah, c'est surtout cette stratégie qui m'a fait être très très régulier sur les Chosen. Parce qu'il y a plein de gens qui ignoraient complètement en fait, qui ignoraient les Chosen et qui cherchaient juste les Chosen de leur compo. Et en fait, bah, c'est. Vous pouvez aussi. Il fallait pas se focaliser que sur les Chosen de sa comp, quoi. Hmm. Ouais, il fallait regarder large. On pouvait très bien jouer Sivir, on pouvait très bien jouer d'autres carries derrière, donc c'était pas un souci. Mais du coup, donc voilà, comme je disais, on arrive au 7-5. T'es hype par ce set ou pas au tout début, quand il y a l'annonce avec le PBE, etc. Est-ce que t'es hype ou est-ce que t'es en mode bah, ça retombe au final et TFT, bah, c'est plus si intéressant que ça? Ou comment t'es à ce moment-là? Bah, j'aime toujours TFT, mais le truc c'est que bah, la mécanique va pas trop avec mon gameplay. C'est que genre, comment dire? En fait, le fait de choisir ces items, ça permet de forcer plus facilement les compos et d'être un peu moins flexible. Et du coup, c'est un gameplay comme un autre, mais on essaie de faire avec, quoi. Oui, surtout que un mois après la sortie, on annonce la qualif des Worlds. Alors je me souviens, enfin, je l'ai vécu avec toi aussi, hein, on était un peu sur Discord et tout. C'était un peu chiant pour toi, enfin, parce que tu faisais partie des joueurs qui avaient le potentiel pour se qualifier, mais malheureusement, tu n'avais juste pas envie de tryhard au début le set. Tu faisais pas partie des gens qui étaient au bout de 2 semaines à 1000 ou 1500 LP. Tu avais du retard par rapport aux autres, comme d'autres joueurs, comme Zico ou d'autres joueurs encore, et du coup, ou même pas de bol du coup. Et, euh, et du coup, tu devais remonter en fait tout le ladder pour te qualifier. Comment tu prends l'annonce de ces Worlds? Comment tu la vis? Ah, en gros, déjà j'étais très surpris d'apprendre que les Worlds se jouaient sur le 7-5. Hmm. Genre pour moi c'était annoncé que sur tous les demi-sets, en gros, t'avais la qualif des Worlds et enfin, ça a toujours été et c'était annoncé à l'avance, quoi. Et du coup, bah, en gros, là on vient de sortir des Worlds, donc entre guillemets, on était un peu plus pépère dans le ladder et
puis genre on se repose un peu, on se repose un peu pour enfin, puis on tryhardait un peu moins quoi pour se détendre par rapport à toutes les semaines de tryhard qu'on a faites quoi. Et le truc c'est que j'avais 315 LP et ils ont annoncé le qualif des Worlds et alors qu'il y a des mecs qui étaient littéralement 1780 Ouais. LP je crois. Ah, il y avait déjà des gens qui étaient plus ou moins assurés d'être qualifiés en faisant 10 games par semaine. Mais t'as rien lâché. Et au final, tu l'as fait. T'as réussi. Tu t'es qualifié. Là, voilà, tu fais partie des Français, des 11 Français maintenant. Vu que Al Douglas a été annoncé hier, je crois, comme qualifié en UNE. Donc 11 Français au World. Encore une fois, enfin, au World. Au qualif EU. Encore une fois, la France beaucoup représentée. Tu retrouves l'IRES, tu retrouves Pas de bol, tu retrouves des joueurs voilà, qui étaient aussi là pour les anciennes qualifs. Là, de ton côté, est-ce que tu t'es mis à beaucoup tryhard le PBE pour justement être préparé? Parce qu'on le sait, hein, ça va être week-end du 31 juillet, 1er août. Donc est-ce que de ton côté, tu t'es beaucoup entraîné? Est-ce que tu es chaud pour le 7.5.5? Commenter. Qu'est-ce que tu vas faire là sur les 2 prochaines semaines avant les qualifs justement? Ou la semaine même plutôt parce que je crois que c'est le week-end prochain. Ouais, c'est le week-end prochain. Là, je vais jouer pas mal en ladder. Je vais monter plusieurs comptes, je pense. Genre 2 comptes et pour en même temps grind et tester pas mal de trucs. Genre j'aime bien faire ça, c'est une stratégie que j'avais déjà faite, que je faisais au 7-2 pour progresser. Et je trouvais que ça marchait bien. Même au début du 7-3 j'avais fait ça. Donc on montait le main et le smurf au même elo et tryhard les deux et en même temps tester des trucs quoi. Ok. T'es confiant? T'es comment là pour le 7, pour justement les qualifs du 7 5.5 t'es comment? Est-ce que t'es confiant? Est-ce que tu as des doutes? Est-ce que tu échanges aussi beaucoup avec les joueurs, avec les autres qualifiés, etc. T'es comment là? Est-ce qu'on va avoir Brank en Chine ou pas? Bah, je sais pas, en tout cas, je vais tout faire pour, mais là, non, j'ai pas trop joué sur le PBE parce que, en gros, mes semaines de qualif étaient très très éprouvantes. Je sais, hein, j'étais là, je l'ai vu. Genre, en 3 semaines, j'ai fait 200 games, c'est assez conséquent. Et du coup, j'ai pris quelques jours de repos et j'ai pas du tout regardé le PBE parce que je pouvais pas. Et en fait, je pouvais pas parce que j'étais un peu pas écœuré, mais j'avais fait beaucoup de TFT, du coup je voulais faire Oui, une pause, petite quoi. overdose quand même, hein, on va pas se mentir. T'as beaucoup joué, t'as beaucoup stressé aussi. Hein, moi, enfin, les gens l'ont pas vu ou les viewers l'ont pas vu, mais voilà, t'as eu des périodes voilà, où t'as beaucoup joué, peu mangé, peu dormi. Ton objectif c'était vraiment de te qualifier. Et bon, tu l'as réussi, bravo encore une fois. Hein, mais voilà, t'avais quand même besoin de faire une pause, t'avais besoin de prendre du temps pour toi, de te ressourcer. Et maintenant, pour repartir justement du bon pied sur le 7.5.5. Ouais. En fait, le truc c'est que, genre, ce qui s'est passé aussi, c'est que sur le premier snapshot, en gros, j'ai fait 315 LP into 1250. Sauf que j'étais 50ème et j'ai dû relancer une dernière game. Et le truc, c'est que lancer à la dernière minute, les gens te snipe pour te griffe. Et je me suis fait griffe juste avant le snapshot. J'ai fait top 5 et du coup, j'ai été 51ème. Et en vrai, j'ai failli give up à cause de ça. Mais au final, j'ai pas give up et je me suis repris. Ouais, t'as pas give up, les gens sur Discord aussi t'ont motivé, je pense. T'as été, voilà, il y a des gens qui ont dû te parler et tout, qui t'ont remis un petit peu dans le truc. Et puis surtout, c'est là où il y avait eu aussi des erreurs de calcul et tout. Et finalement, t'étais pas 51, t'étais 50, c'est ça, ou 48? Non, même pas, non. Non, du coup, t'avais été 51. Ok, d'accord. J'avais pas suivi la fin. Mais bon, au final, le résultat final, c'est quand même que c'est passé. T'es qualifié. Tu fais partie des 64 joueurs EU qui vont jouer la qualif pour les Worlds. Moi et les autres, je pense dans le chat aussi, on te souhaite que le meilleur encore une fois. On te souhaite de te qualifier et de peut-être cette fois d'être champion d'Europe plutôt que vice-champion. Hein. Ça serait pas mal. Et encore une fois, comme je le dis, d'aller en Chine. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite à tous, à toutes les personnes que je reçois dans cette émission et qui
qui joue justement les qualifs. Je vous souhaite à tous d'aller en Chine, même s'il n'y aura pas de la place pour tout le monde malheureusement. Mais du coup, on arrive sur comment tu vois toi, de ton point de vue, l'avenir sur TFT et ton avenir sur TFT, voire l'après TFT. Est-ce que tu as déjà prévu quelque chose? Est-ce que tu as déjà prévu d'arrêter à un certain moment? Est-ce que tu as prévu, si par exemple tu fais une mauvaise perf au 7.5.5, de stopper TFT et de retourner dans la vie active, de te lancer dans un autre jeu? On a vu que tu streamais de temps en temps aussi, que tu faisais, voilà, que peut-être pourquoi pas une carrière de streamer. Comment tu vois pour toi l'avenir de TFT, enfin ton avenir sur TFT et l'après TFT? Déjà, j'essaie de me motiver à plus stream, parce que c'est vrai que je stream pas beaucoup et il y a des gens qui me demandent. Et je vais essayer de me motiver à beaucoup plus stream et puis ouais, essayer du coup développer une chaîne Twitch si possible. Après, on verra. Mais tant que pour l'instant je peux essayer de gagner un peu ma vie entre guillemets avec TFT, je vais essayer quoi. Et, euh, et après, je verrai. Je suis pas dans la recherche d'autres jobs dans la vie active pour l'instant. Pour l'instant, vraiment, voilà, tu veux faire du jeu vidéo. Écoute, moi, ce que je te souhaite en tout cas, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais le redire, hein, de te qualifier. Et puis surtout, même de réussir à vivre de ta passion et de ce que tu veux. Comme tu l'as dit, voilà, si tu peux te lancer et si tu veux, hein, c'est te motiver à un petit coup de pied dans le cul pour lancer des streams plus souvent. Comme tu l'as dit, il y a des gens qui attendent. Et puis voilà, c'est en lançant de temps en temps que tu te feras ta commu. Alors là, en ce moment, c'est pas facile aussi. Il y a les qualifs et tout. Mais peut-être qu'une fois que les phases de qualification seront terminées, le petit écart entre les Worlds et justement les qualifs, tu pourras peut-être jouer justement et stream de plus en plus et commencer à créer ta commu, les petits branquis, les branquitos. Et voilà, donc écoute, motive-toi, lance-toi et puis voilà, et j'espère pour toi que tu arriveras à vivre de ça en tout cas. On va passer aux questions du chat. Je sais pas si dans le chat vous avez des questions pour Brank. Encore une fois, Brank se réserve le droit de répondre ou non aux questions. Voilà. Mais si vous avez des questions dans le chat pour Brank ou voilà, par rapport à un petit peu ce mini interview, c'est ce petit débat qu'on a eu, si vous voulez savoir des choses sur lui, n'hésitez pas quoi. Envie d'être un petit Branquito. Écoute, j'ai lancé le nom des gens de ta commu. Voilà, tu pourras lancer tes streams en disant bonjour les petits branquitos. J'espère que vous allez bien. Les branquignolettes. Écoute, voilà, il y a le chat qui essaie de te proposer des noms pour les gens de ta commune. Après les papichoulos de Shons, les branquises, les branquignolettes, les branquitos. C'est toi qui vois, hein, tu feras ton choix. Mais voilà, donc je sais pas, est-ce que vous avez des questions pour Brank? Est-ce que vous avez des choses intéressantes à dire? Du coup, Brank, est-ce que tu dessines? Ouais, je dessine. C'est tes dessins qu'on voit là accrochés? Ouais. C'est les dessins qui sont ici là. C'est principalement des mangas ou des. J'ai fait un peu de tout en soi, mais. Il a l'air fat. Pas mal. Alors, je sais pas si c'est un poster ou c'est un dessin, mais le DBZ a l'air fat. Alors le DBZ c'est un poster, Ah, ça c'est merde. pas moi, mais attends, Putain. je peux essayer de te montrer un truc. Oula, la cam elle a coupé, Brank. Quoi? Brank, la cam a coupé, on ne te voit plus. T'es sérieux? Ah bah, moi je te vois plus sur Discord, donc les gens ne te voient plus. Là, on voit. Attends. Comment je vais faire? Là, on voit le logo OBS. C'est bon, là, on te voit. Ah, non, je te vois plus. Ça marche plus? Bah non, ta cam coupe. En plus, ça nous switch du coup tous les deux. Du coup, moi je passe avec le tag Brank et. Ok, là ça marche. C'est bon? C'est bizarre quand tu te lèves, c'est ça? En fait, je crois que j'ai appuyé sur Ok. sur le. Non, mais là, c'est bon. Prise USB. Là c'est bon. Bon, du coup, ouais, genre, je sais pas, je sais pas si vous voyez là. Ah ouais, on voit. Stylé, hein. Vraiment. Bah écoutez, voilà, si vous avez besoin d'un dessin ou si vous avez besoin d'un artiste, faites-vous plaisir. Brank prend des commissions. En gros, je dessine au feutre à alcool. Au feutre et alcool. Ouais, c'est des trucs comme ça, attends. Ah bah Hop. écoute, voilà. C'est avec des feutres comme ça que je fais ça. Ah bah écoute, le chat a l'air conquis en tout cas.
Pas mal de compliments. Ta cam ne bouge Merci. plus. Je crois que je crois que t'as un problème avec ton port USB. When l'Instagram dessin de Brank. C'est quand qu'on verra sur Instagram Brank dessin. Je rallume la caméra. T'inquiète. L'Instagram dessin, je ne sais pas. Hein, pourquoi pas. En vrai, il faudrait que je m'y remette. J'ai pas trop le temps avec TFT en ce moment, mais j'essaierai de m'y remettre. Alors, il y a une question en anglais donc d'un viewer anglais qui ne comprend pas trop le français qui demande est-ce que tu vas gagner les Worlds du 7.5.5. Est-ce que du coup tu pourrais lui répondre en anglais s'il te plaît? Yes, of course. Voilà, du coup, les mini, tu as ta réponse. Simple, concis, précis, et pas besoin de plus, hein, de toute façon. Est-ce que tu vas prendre des cours d'anglais si jamais t'es interviewé pour les Worlds? Alors, en fait, je me suis dit, maintenant je vais turbo-flex les interviews. Ok. Genre, la prochaine fois que j'essaie de dépanner une interview, j'y vais pas. Ah ouais, c'est vrai que c'est, comme on dit dans le chat, c'est le même niveau que double au final en anglais, hein, alors que Non, bon, double a quand en même vrai, 7 ans de moins que toi. genre, je suis. Non, en vrai, je comprends l'anglais, mais j'ai pas parlé anglais depuis très longtemps et enfin, je pratique pas et du coup ça se perd pas mal. Mais sinon, en fait, le truc c'est que les gens aussi se rendent pas compte à quel point, genre, tu peux. Enfin, genre, t'arrives plus à réfléchir en fait Oui, quand t'es dans. bah Quand en fait t'es encore dans ta game et c'est que genre ça. tu réalises même pas ce qui se passe. Puis il y a plein de facteurs. Je veux dire, t'es interviewé par un anglais qui réfléchit pas forcément au fait que tu sois un français qui va répondre. Donc le mec il te parle en anglais direct, blablabla, et au final, bah, tu comprends peut-être que la moitié des choses. Tu viens de finir tes games, t'es encore dans l'euphorie du tournoi, etc. Donc ouais, c'est pas non plus un truc ultra simple. Mais du coup, donc une autre question aussi de l'IRES qui demande est-ce que tu as stop la clope? Oui. Ouais, j'ai stop la clope, c'est pour ça que j'ai repris ma clope électronique. Voilà, donc l'IRES qui est content, au final, tout le monde est à la clope électronique hein, maintenant. Est-ce qu'on a d'autres questions dans le chat ou est-ce que du coup on va passer au petit mot de la fin? Dites-moi tout. On va voir. Est-ce qu'on a des questions? Et puis si on n'a pas de questions, c'est pas grave. On va annoncer qui sera là la semaine prochaine à ta place. Ça s'est fait au tout dernier moment. Tu le sais. Hein, ah ben non, t'étais en train de faire ta sieste encore. Alors, il y a une question quelqu'un qui demande est-ce que tu as une idée de comment va se passer le 7.5 pour toi? Déjà, il y a la Pour moi, qualif. bah là pour l'instant, ouais, il y a la qualif donc là pendant les 2 semaines je vais pas mal jouer. Je vais stream un peu aussi, je pense. Pour l'instant, je me laisse environ 2 jours pour un peu me mettre en place sur la méta, tout ça, puis après stream un peu. Et je sais stream régulièrement et après bah, je vais jouer les qualifs et si les qualifs passent pas, je continuerai de stream et puis on ira aider les petits potes qui passent quoi. Est-ce que tu vas stream ta qualif? Est-ce Ma qu'il faut les qualif, streams ou est-ce que. Oui, les qualifs en gros des œufs quoi. bon, en vrai, il y a peut-être moyen que je stream ma POV. Je sais pas encore, mais je verrai. Ok, bah écoute, en tout cas, voilà, c'est twitch.tv/branktft, si je dis pas de Ouais. bêtises. Voilà, donc bah n'hésitez pas à suivre, n'hésitez pas à regarder les streams et tout. Vice-champion d'Europe, donc quand même un gros niveau de jeu. Tu remets ton titre en jeu dans moins d'une semaine et demie. Je vois qu'il y a Double dans le chat. Double, t'as pas une question pour l'ami Brank? Plutôt que nous dire que t'es tout nu. Merci Lio pour la petite pub. Allez follow, allez donner de la force. Bon, et ben écoute, moi je te propose ce que je vais faire, c'est qu'on va faire l'annonce du coup de qui sera là la semaine prochaine à ta place. Et puis après, je te laisserai derrière le petit mot de la fin. Du coup, la semaine prochaine, donc mercredi 28, 20h, on aura à la place de Brank. Donc ça a été compliqué.
Ça a été compliqué parce que voilà, les joueurs ont la qualif des Worlds, enfin ouais, les qualifs des Worlds 2-3 jours après. Il y a du tryhard, voilà, il y a tout un tas il y a des personnes qui veulent justement s'entraîner, etc. Donc ça a été compliqué de trouver quelqu'un, mais vous inquiétez pas, les semaines d'après, c'est déjà quasiment tous les créneaux réservés, avec une petite surprise dans 2 semaines. J'attends que ça, une personne qui va vivre l'émission en live, qui en plus de ça va regarder le live et qui derrière regardera la rediff, j'en doute pas une seconde. Mais la semaine prochaine on recevra du coup l'ami Chino qui sera donc à la place de Brank avec moi. On parlera justement voilà du jeu, on parlera de son stream, on parlera de est-ce qu'il va reprendre le jeu vraiment en tryhard, en jouant, etc. Est-ce qu'il va juste se concentrer sur son stream? Voilà, on recevra Chino donc la semaine prochaine pour l'épisode 5 de l'émission de Shuakenai. Et puis maintenant, écoute Brank, je vais te laisser le petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui te suivent, aux gens qui sont présents dans le live? Fais-toi plaisir, c'est pour toi, c'est ton moment, tu peux dire ce que tu veux, sauf des conneries, parce que j'ai pas trop envie d'être ban. En tout cas, merci à tout le monde et puis merci à tous ceux qui me soutiennent et puis qui m'encouragent quand il y a des moments difficiles comme peuvent être des qualifs par le ladder, tout ça. Et puis je vais vous souhaiter une bonne soirée et une bonne prochaine émission avec Chewbacca. Et n'hésitez pas à regarder ces vidéos YouTube. Voilà. Merci pour la petite pub. Moi en tout cas, de mon côté, je te souhaite tout le meilleur pour la qualif. Je te souhaite, encore une fois, comme je le dis à tout le monde, je te souhaite d'aller en Chine. Ça peut être vraiment, je pense, une expérience géniale. Et puis, si tu arrives à derrière aussi être champion du monde, chose que Zico n'a pas réussi à faire, ça serait que mieux. Voilà. Et puis, je vais te souhaiter une bonne soirée. Je vais souhaiter aussi une bonne soirée à tout le chat, à tout le monde. Voilà. T'as encore du temps pour trouver les noms de ta commu, hein. On te propose encore des petits noms et tout, donc t'as du temps. J'espère que tu nous trouveras un nom génial pour ta commu. Et puis moi je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir été là. Merci Zico d'avoir suivi l'émission du début jusqu'à la fin. Merci Double d'avoir suivi l'émission que à la fin. Merci aux autres d'avoir été là, ça fait plaisir. Merci aux subs aussi. Donc je le dis maintenant, mais merci Jingli et Elio pour le soutien, ça fait plaisir les frères. Voilà, je vous fais des bisous à tous. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, comme je l'ai dit, avec l'ami Chino. Qui sera là pour répondre à mes questions, pour parler et encore une fois découvrir une nouvelle personne du TFT Game. Des bisous à tous, passez une bonne soirée et ciao tout le monde. Plus, bisous.